Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre cours de bourse. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit cours qui va s'intituler Comment j'ai perdu 16 000 grâce à Barack Obama en 2012 et qui m'a fait presque lâcher la bourse complètement avant que tout change de bord. Donc, on va regarder tout cela ensemble. Donc, on a ici la compagnie FMCC. Il y a sa compagnie affiliée qui est FNMA, qui sont les deux sensiblement le même graphique, qui se suivent à environ quelques sous de différence. Donc, ce matin-là, j'étais complètement investi. Je m'étais promis que cette action-là, FNMA, que j'allais avoir un total d'environ de 125 000 actions quand ça allait partir. Donc, je vous montre ça aujourd'hui, puisque évidemment, ça va disparaître de sur les graphiques. Regardez, là, on est au début. Après ça, j'ai plus accès à ces données-là. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là un petit peu plus tôt que prévu. Alors, voici ce qui est arrivé. Je sais que Fannie Mae et Freddie Mac vont remonter. Je sais parce que mon petit doigt me dit que ça va remonter. Donc, très belle raison, mais peu importe, la raison était longue. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, un certain jour, ça se met à monter. Je l'ai manqué un certain bout, mais je finis par acheter dans le bull flag, environ ici, environ dans le bout de 30, 31, là. Et là, je voyais tout ce beau bull flag se dessiner tranquillement devant moi, et évidemment, avec l'espoir que ça finalement explose à 1$ et sinon plus. Donc, moi, pendant toutes ces journées, j'endure le plus, moins, qui me fait virer dans tous mes états, mais malgré tout, je garde mes actions et tout ça. Un certain jour, on finit quand même bien, à 30, tout content. C'est la première journée où presque on ferme à 30 depuis quelques jours, donc c'est très bien parti. On a battu le dernier record qui était ici, on est rendu là. Donc tout va bien pour l'action, tout est comme prévu. Fannie Mae et Freddie Mac, ce qui est arrivé, ils ont tombé sous la gouvernance du gouvernement, puisqu'ils allaient faire faillite et ils ne pouvaient pas se permettre de laisser cette compagnie faire faillite. Donc, le gouvernement a décidé de faire le fameux bail-out. Le bail-out, ce qui voulait dire exactement que le gouvernement allait débourser 200 quelques milliards pour sortir ces deux compagnies-là du trou, puisque ces deux compagnies-là possèdent 90% des prêts de maisons aux États-Unis. Donc, évidemment, c'est assez clair qu'on ne peut pas laisser ces compagnies-là tomber, puisque tout le système financier aurait été mis sous haute surveillance, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé si jamais ça n'aurait pas eu de bail-out. Donc, le bail-out arrive, le gouvernement prête 200 quelques milliards à Fannie Mae et Freddie Mac, ces deux compagnies-là. Donc, et en leur disant, vous allez nous remettre 10% ou 5%, je ne me rappelle plus, là, de vos gains à la fin de l'année. Donc, dans 10, 15, 20, 25 ans, vous aurez payé votre dette et tout va être sous contrôle. Mais à un certain moment donné, un certain monsieur Barack Obama n'entend pas la même chose. Donc, ce fameux matin ici, qu'on arrive, je vois tout cela, je vois la nouvelle, et M. Barack Obama a décidé de changer les règles qui étaient, pas à mon avis, mais qui étaient clairement illégales, ce qu'il demandait à partir de ce moment-là. Mais lui, évidemment, pourquoi faisait-il ça? Pour financer son futur système de santé. Donc, voilà la nouvelle règle que M. Barack Obama vient nous lancer ce jour-là. Fannie Mae et Freddie Mac ne feront plus jamais de profit. Elles appartiennent au gouvernement maintenant et tous les profits que Fannie Mae et Freddie Mac feront dans toutes les prochaines années, peu importe, on ne vous laisse même pas 10 sous, vous remettez tous vos gains pour payer votre dette. Et quand votre dette sera payée, on verra, mais peu importe. Voici la nouvelle qui tombe ce matin-là. Et moi, étant à peu près loadé à la hauteur environ de 100 000 actions, à peu près, je vois mon beau 30 sous commencer à s'effondrer
Et devinez à quel prix j'ai vendu. Et personnellement, j'ai commencé à vendre, je me semble, à 25. Et il ne complétait pas ma transaction, je le mettais à 24, à 23, à 22. Tout ça pour arriver au bout de la ligne que j'ai mis 13. Et qui m'ont filé à 13,6. Donc 100 000 actions à 30 sous que je vends environ 10 minutes plus tard à 13,6 environ, si je me rappelle bien. Je crois personnellement que j'étais le plus bas à vendre de toute cette journée-là. Donc un beau moins 16 000 sur mon 30 000 que j'avais. Et pour évidemment regarder tout cela remonter quelques heures après, imaginez dans quel état d'esprit j'étais à la fin de la journée. Ici, ça c'est chaque barre équivaut à une journée là. Donc évidemment, on a eu le crash du matin et on a tout remonté ça au cours de la journée pour même avoir le culot le lendemain de continuer à monter, de se stabiliser et tout ça. Donc moi, ayant un compte d'environ 30-35 000 $ dans ce temps-là, j'ai évidemment perdu la moitié de mon compte. C'était la fin du monde et j'étais vraiment, vraiment prêt de lâcher toute la bourse et toutes ces choses-là. Donc, à partir de là, c'était vraiment là, le début de la fin pour moi. Là. Je voulais lâcher ça puisque, évidemment, des pertes comme ça, je n'en voulais plus. Donc, après tout ce temps d'avoir gagné de l'argent et travaillé mon petit compte pour le rendre à 30, 40 ou 50 000 $, je ne me rappelle pas combien exactement j'avais dans ce temps-là, se faire flusher 16 000 $ US à cause de M. Barack Obama qui s'en vient mettre une nouvelle loi illégale qui a été clairement par après dit que ça avait été illégal de faire ça. Alors, imaginez-vous un peu comment je me sens envers Barack Obama. Et Barack Obama me l'a fait faire sur ce coup-là, mais me l'a fait faire à un autre endroit, ça sera une autre vidéo pour le futur peut-être, mais il m'a fait 2 fois le coup que quand ce grand emmerdeur ouvre sa trappe, me fait perdre des milliers de dollars puisqu'il dit absolument n'importe quoi. Il est prêt à passer par-dessus les lois pour arriver à ses fins. Pour l'instant, tout le monde s'imagine que Barack Obama, c'est un des meilleurs présidents qu'il y a eu aux États-Unis et tout ça. Et personne n'a entendu parler de cette histoire. Et cette histoire est tout simplement un vol à une compagnie privée à la hauteur de 13 milliards par année qui finance complètement son système de santé pendant tout son règne à la tête des États-Unis. Évidemment, personne n'a rien parlé parce que rien n'a été complété encore. Mais dans les prochaines années, on va voir que tout ce qui a été fait était frauduleux, qu'ils devront remettre tous ces milliards à Fannie Mae et Freddie Mac, et ça ira pas bien. Et là, les gens, évidemment, ça sera du passé. Barack Obama ne travaille plus, il est parti, et on n'entendra plus parler. Mais peu importe, alors si vous pensez que Barack Obama est mon ami, malheureusement, c'est pas mon ami, puisqu'il m'a fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pour mettre un happy ending, une fin heureuse à toute cette histoire, j'ai quand même réussi à remonter mon compte. Et quand Fannie Mae et Freddie Mac ont finalement décidé de monter, oui, j'avais mes 125 000 actions. Donc évidemment, vous me connaissez, j'aime embarquer dans la stabilité. Donc regardez ce qui s'est passé. C'était à peu près ça, tout content. On repart encore une fois. Et regardez ce que j'ai profité. Donc, et je peux vous en donner encore un peu plus. Et voilà. Ce qui a fait que je n'ai pas lâché la bourse. Mais gardez en tête que des erreurs ou des choses comme ça peuvent arriver. C'est dangereux d'y aller overnight. Évidemment, ça, c'était une compagnie majeure que Barack Obama pouvait parler. Évidemment, une petite compagnie mineure, Barack Obama en a rien à cirer, donc il ne sortira pas dans les médias pour faire des nouvelles comme ça. Mais c'est pour montrer que ça arrive. Mais malgré tout, même si tout cela arrive, vous pouvez, après des gros coups difficiles, vous en remettre et justement apprendre votre leçon de ça.
et éventuellement devenir vraiment très profitable puisque évidemment les gros gains sont venus un petit peu plus tard. Et laissez-moi vous dire que j'en ai fait des gains là-dedans. Je peux vous dire clairement que j'ai acheté ici, que j'ai vendu à 1,37, que j'ai racheté à 72 environ ici. J'ai revendu et évidemment je le faisais tous les jours à partir de là et j'ai commencé à transiger Fannie Freddie Mac pendant 2 ans après ça. Mais évidemment, ne pas oublier que des coups durs peuvent arriver, mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer à étudier, il faut continuer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et éventuellement tout va virer de bord et tout va aller dans notre direction si on persévère et vous avez besoin de persévérer pour y arriver. Alors, c'était une petite vidéo comme ça pour vous donner un petit peu de mon expérience du passé et qu'est-ce que j'ai pu vivre comme grosse émotion. Je ferai d'autres petites vidéos ici et là, que je ne sais pas dans quelle catégorie que je vais pouvoir mettre ça, mais on va faire une catégorie peut-être sur mes histoires ou peu importe. Donc, verra-t-on dans le futur. Mais pour l'instant, c'était une première petite vidéo d'introduction comme ça pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vécu à la bourse. Donc, je vais vous montrer les bons coups et les mauvais coups. Mais on commence avec ce coup-là, qui n'était pas le meilleur de ma vie. Mais heureusement, je m'en suis remis et on s'en porte beaucoup mieux aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé la vidéo, explosez-moi ces beaux pouces bleus encore une fois. Battons les derniers records qui sont de 30 beaux pouces bleus. Et si vous avez dépassé le 30 beaux pouces bleus, je vais vous faire d'autres vidéos dans ce style-là. Alors, merci beaucoup. Likez la chaîne, partagez tant que vous voulez et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.